Bonjour à tous et bienvenue sur Gabon 24. L'équipe de sport en 13 cette semaine est allée rencontrer l'un des acteurs majeurs du Wushu au Gabon, notamment dans la province de l'Estuaire, en la personne de Maître Olivier Nzan Ngomo, plus connu sous le nom de Maître Zan. Nous l'avons surpris quelque part dans les rues de Libreville en pleine séance d'entraînement avec l'un de ses élèves, Randy Jude Ndo. Regardez. Maître Zan, bonjour et merci de recevoir l'équipe de sport en 13. Nous savons que nous vous avons un peu surpris en pleine séance d'entraînement avec l'un de vos élèves. Comment ça se passe? Vous êtes là face à l'hôpital Jeanne Bory, mère et enfant de Libreville. Ça vous arrive très souvent de venir ici vous entraîner? Oui, alors oui, de temps en temps, quand on n'a pas entraînement en salle, on se déporte souvent dans un espace public où il y a de l'aération et la nature. Ça permet aussi d'ouvrir l'esprit à l'art martial parce que c'est aussi une autre manière de travailler son intérieur et de travailler les aptitudes physiques du corps. Et là, vous nous sortez véritablement la philosophie et les vertus qui nous reviennent de Chine. C'est dire que vous êtes totalement impliqué dans la vie chinoise à travers les arts martiaux, notamment le Wushu. Oui, en effet, c'est quelque chose que j'ai dans la peau depuis un long moment quand même. On va dire que j'ai commencé les arts martiaux très jeune. J'avais 9 ans, j'ai commencé par le karaté, j'ai fait 3 ans en province. Alors, je rappelle juste au passage que Maître Zan, vous avez été plusieurs fois champion de la province de l'Estuaire et champion du Gabon dans le style Chongchuan. C'est du Wushu, effectivement. Parlez-nous-en. Le Chongchuan, c'est la forme de combat. C'est le style pratiqué dans le nord de la Chine. C'est un style qui demande une grande souplesse parce que les mouvements sont très larges et il y a de la tonicité dans les mouvements, donc ça demande de la souplesse et de l'énergie. Il y a beaucoup de mouvements acrobatiques et des formes de difficultés qu'il faut réussir à braver pour pouvoir permettre au corps d'exécuter les enchaînements qui constituent cette forme de combat. Vous l'avez souligné tout à l'heure, Maître Zan, depuis 9 ans que vous pratiquez, n'est-ce pas, cet art martial. Jusqu'aujourd'hui, vous êtes également instructeur diplômé de la Fédération gabonaise de Wushu. Alors, depuis que vous avez embrassé cette discipline, vous n'êtes plus sorti, vous avez laissé le karaté, vous avez laissé tout ce qui tourne autour des sports de combat. Pourquoi cet amour du Wushu? Déjà, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup tout ce qui est asiatique. Je regardais beaucoup les films de Jackie Chan et Bruce Lee. Dès qu'on parlait de la Chine, je me sentais concerné. C'est comme si dans une vie antérieure, j'ai dû vivre en Asie, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que j'ai reproduit des événements d'une vie antérieure. Donc le Wushu, je vais dire que je suis peut-être né avec ça. Et il faut également dire que vous êtes vraiment chanceux parce que vous avez eu la chance d'avoir été enseigné par les plus grands maîtres, n'est-ce pas, du Wushu au Gabon. Oui, en effet, c'est les éléments qui m'ont permis de progresser dans cet art martial. C'est bien d'avoir les ajouts, les apports des différents maîtres qui ont forcément leur propre vision de l'art martial et se nourrir de différentes visions, ça permet de grandir aussi. Et vous devenez une entité pratiquement incontournable du Wushu au Gabon, il faut le souligner. Vous êtes également membre de l'équipe nationale de Wushu, justement dans le style Taolu. Oui, en effet, depuis mon entrée dans l'équipe nationale, on a beaucoup fait de démonstrations. On a beaucoup performé dans cette discipline-là et ça nous a permis aussi de nous améliorer parce qu'à l'équipe nationale, on rencontre des frères qui sont
d'un niveau assez quand même assez acceptable, assez élevé. Et se côtoyer ce genre de personnes, ça ne peut que nous permettre de nous améliorer, de grandir, d'être meilleur qu'on ne l'était avant, hier. Chaque jour, c'est un apprentissage. Il fut une époque où vous faisiez du sanda également, qui est le côté combat, n'est-ce pas, du wushu. Aujourd'hui, ce n'est plus tellement votre tasse de café, car vous êtes spécialiste du taolu, notamment dans le style Chonchuan, dont on parlait tantôt. Pourquoi est-ce que vous avez lâché le sanda? Pas complètement, parce que vous enseignez toujours le sanda à vos élèves, mais en tant que compétiteur, vous avez laissé le sanda. Pourquoi? Il faut dire que l'art martial évolue, et c'est vrai qu'à une époque, tous les athlètes de wushu faisaient le wushu en général, avec tout ce qui comporte le wushu. C'est-à-dire dans une compétition, un seul athlète pouvait faire la technique et le combat. D'accord. Et maintenant, le wushu a évolué en Chine dans les compétitions. Et vu que la Fédération nationale de wushu s'aligne à ce que fait la Fédération internationale, on a décidé de spécialiser les uns et les autres dans les formes dans lesquelles ils s'exprimaient le mieux. Et comme moi, j'ai beaucoup plus d'aptitude et de facilité dans la forme de combat du Chonchuan, on m'a spécialisé dans cette forme-là. Lors du dernier championnat de l'Est UR auquel vous n'avez pas participé en tant qu'athlète, vous avez coaché votre club. Vous êtes instructeur principal à l'école de wushu de monsieur, communément appelé en chinois Wusube, qui veut dire l'école de wushu de Bessieux. Naturellement, le lycée Monseigneur Bessieux. Vos élèves ont eu plusieurs fois, n'est-ce pas, des médailles d'or aux différents championnats. C'est quoi votre secret? C'est l'entraînement, c'est le travail qui amène l'étudiant, l'élève à être performant. Sinon, on ne fait pas de magie pour donner à l'élève ce qu'il faut pour qu'il s'exprime correctement sur un tatami. On vous a vu très attaché également avec le directeur technique de la Ligue de wushu de l'Est UR, en la personne de maître Brandon Lee Mezuedou. Expliquez-nous un peu, dans l'enseignement spécifique qu'il vous donne pour, n'est-ce pas, pouvoir être très performant dans les compétitions, les différentes armes que nous voyons là. Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé en train d'exercer un peu, en train de vous entraîner avec les différentes armes. Essayez de nous expliquer c'est quoi ces couteaux. Moi, je peux les appeler des couteaux, je ne sais pas. C'est quoi? Et puis, il y a un bâton, ça au moins je connais. Il y a un bâton qui est là et puis il y a des armes. Expliquez-nous un peu les différentes armes. D'accord. Comme tout à l'heure, on disait qu'il y a une forme de combat du nord de la Chine et il y a forcément une autre forme de combat qui est du sud de la Chine. J'espère qu'il n'y a pas de l'Est et de l'Ouest. C'est pas impossible. La Chine est tellement grande. Tellement vaste, d'accord. Ils ont choisi juste de polariser. Polariser, c'est ça. Prendre le pôle nord, le pôle sud et puis c'est tout. D'accord. Et donc, à ces différentes formes, correspondent aussi des formes d'armes spécifiques. Dans le nord de la Chine, on a une forme de sabre. C'est un sabre ici qu'on a. Ah, c'est ça le sabre? Oui. D'accord. C'est un sabre du nord de la Chine. Il est assez flexible et comme la boxe du nord est quand même assez souple et assez fine. L'arme que l'athlète va utiliser reflète justement la technique, la souplesse. Et la deuxième arme? Et la deuxième arme, c'est un sabre du sud de la Chine. Vous le levez. Et donc lui, comme on peut le constater, il est assez solide, assez robuste. Ouais, il est moins flexible que le premier. Voilà. Et donc, lui, il reflète exactement la forme de combat du sud de la Chine parce que c'est très énergétique, c'est très puissant. Voilà. Et il y a beaucoup de rudesse dans les mouvements. Donc le sabre... Et on se rend compte effectivement que de par même la dimension, ce n'est pas pareil. Il est beaucoup plus volumineux. Et ici, il a deux crochets. Comme le sabre
demande de la flexibilité. Dans le nord de la Chine, ça demande de la flexibilité. Et pour être à l'aise dans les mouvements, déjà ça permet une sorte de protection. Ah oui, si au cas où un autre sabre venait à se glisser. Voilà. Et ça permet une flexibilité. La flexibilité du sabre. Par contre, comme celui-là, il ne demande pas un très grand maniement. C'est beaucoup plus de la rudesse, de puissance. Que la saisie, la puissance, la force. Oui. Et ici, qu'est-ce que nous avons là? Ça ressemble aux armes que nous voyons souvent, la gendarmerie nationale gabonaise utiliser. Et ça, c'est une épée. Ah, c'est ça l'épée? Oui. D'accord. Donc, la différence avec le sabre, c'est que le sabre, il est limé d'un seul côté. D'accord. Il est tranchant d'un seul côté. D'accord, oui. Ouais, alors que l'épée est limée et tranchant des deux côtés. Double tranchant. Exactement. D'accord. Donc lui, comme on dit un couteau à double tranchant. C'est exactement ça le reflet. C'est ça. D'accord. Donc ça demande beaucoup de prudence dans l'utilisation, le maniement de cette arme-là. Alors, et on vient au bâton. On a largement vu ça, même dans le Viet Vo Dao, quasiment dans la plupart des arts martiaux, le karaté utilise également le bâton. J'ai appris que c'est la première arme utilisée dans le wushu. Exactement. À l'époque, c'était l'instrument qui était à la portée des pratiquants. On avait des arbres un peu partout, donc on pouvait se procurer rapidement un bâton pour se défendre. Alors avec le sabre, ça demande un certain travail. La fabrication déjà du métal, etc. Mais quand même, son maniement n'est pas aussi simple que ça. En effet. Il faut une certaine technique, une certaine dextérité, il faut une applicabilité. Ça demande aussi de la souplesse dans les bras. Il faut demander au corps de pouvoir suivre le mouvement pour être à l'aise dans l'exécution. Maître, vous êtes également hors cadre wushu, vous êtes un slammer. Oui, vous faites du slam. Les arts martiaux, c'est la première aptitude qui s'est réveillée en moi. Et l'art, c'est la deuxième forme d'expression qui me définit. Donc, l'art musical. L'art musical, parce que le wushu, c'est aussi de l'art. Dans l'art martial. C'est aussi de l'art. Vous ne faites que de l'art, en tout cas, dans les deux pans. Et ça marche bien, pour dire. C'est vrai que j'ai fait partie de la première équipe de slameurs du Gabon, Nyabinghi Poésie. Bon, ils ont un peu arrêté leurs activités depuis lors parce qu'on a ouvert l'art à un grand nombre de personnes. Donc il y a plein d'activités slam dans les établissements. Il y a des groupes qui se sont formés après nous. Vraiment, c'est bien de lier les deux types d'art, l'art musical et l'art martial. On peut dire véritablement, Maître Zhang, que vous êtes un artiste à part entière, un artiste confirmé. On peut dire ça, en effet, modestement on peut dire ça. En tout cas, Maître, merci de nous avoir reçus, merci d'avoir reçu l'équipe de Sport en 13. J'espère que la vie nous donnera encore une autre occasion pour qu'on se retrouve, surtout que les compétitions sont en train de reprendre. On espère vous retrouver, n'est-ce pas, lors de l'une de ces compétitions, soit en tant qu'athlète ou en tant que manager, coach. Ce serait un plaisir. Vous aurez l'occasion de retrouver Maître Zhang lors des prochaines compétitions organisées par la Ligue de Wushu de l'Estuaire et la Fédération gabonaise de Wushu. C'est la fin de ce Sport en 13. J'aurai le plaisir de vous retrouver au cours d'un nouveau numéro. Pour l'heure, je vous laisse en compagnie des programmes sur Gabon 24.